all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, gon' win. Yeah, all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, the city gon' win. Do it for the dogs, Joey in the mark. Got Hamza on the Forbes list, you know we want it all. Dubai in the fall, winters in LA and my summers in Montreal. What is up, guys? Épisode 14. Donc, nouveau format, on va faire 3 segments pour l'épisode 14. Donc, vous allez voir sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On va mettre des titres. On va y aller pour 3 sujets, 10 minutes chacun. Comme ça, vous allez avoir plus de facilité à retrouver les émissions. Donc, épisode 14, sujet 1. What's up, Didi? What's up, The Mac? What's up, brothers? Yes. Pourquoi t'as Raptors sur ton chat? Parce que comme on l'a dit la dernière fois, Diego et moi, on est des grands fans de Raptors, contrairement à toi, traître. Ouais, grand fan. Ah, Traître. quand même. Traître. Vous vous rappelez quand on était allés ensemble voir Cleveland battre Raptors? Je m'en rappelle pas. Ouais. On a vu Jamie Foxx aussi. On a vu Jamie Foxx. Photo avec Jamie Foxx. Shout out à Jamie Foxx. Il est petit, hein? Ah ouais, il était. Ouais, moi aussi. So, guys, sujet numéro 1, on va débuter avec... Chaud. What time? Time. So, je vais laisser Diego commencer parce que Diego, il était chaud sur ce trade-là. Le Puis, trade, il l'est pas. il s'est finalement fait. Il est allé dans une équipe que personne ne s'attendait, en fait, avec les Bucks. Je vais laisser Diego couvrir un peu sa théorie, comment il voit ça. Puis on va faire le tour. Puis après ça, juste aussi après le second round, on va parler de est-ce que c'est assez pour gagner? Ou est-ce que c'est pas assez? Qu'est-ce qui sont vos nouvelles prédictions? Puis etc. Premièrement, c'est assez, c'est sûr. OK, so you start. Let's go. Premièrement, leur nouveau nickname, c'est Freak Time. OK? OK, Ah, OK. Freak Time, OK. FT, free throw, ils vont tout manquer. Ben ça, je sais pas. Yannis, je sais pas s'il a travaillé ses futurs, mais honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour Giannis et pour Damian Lillard parce que c'est deux joueurs qui sont... leur jeu, je pense qu'il fit complètement. Il y en a un qui est un shooter, ça va ouvrir le space. Puis Giannis, c'est un gars c'est le joueur le plus dominant en ce moment dans la NBA. On le sait, il est top 3. Il y a des années qu'il va être le meilleur joueur de la NBA. C'est le meilleur. Comme Jokic. Jokic, Ouais. en ce moment, c'est Jokic, Moi, je prends... Embiid Moi, je ou prends Giannis Giannis. avant Ben, Jokic. c'est ça exactement. So, peu importe ton style de jeu, qu'est-ce que tu aimes le plus, ces 3 noms-là, c'est qu'est-ce qui sort le plus souvent. Puis Giannis, c'est le joueur dominant. Damian Lillard, qui, encore une fois, c'est un sniper, c'est le deuxième meilleur point guard de la ligue. Okay, Steph Curry puis Damian Lillard, c'est deux joueurs ils ont eu des gros battles aussi en playoffs, ça va être beau à voir. Puis un shout-out, pour de vrai, un gros shout-out au GM de Portland. Okay? Parce qu'au GM de Portland, toute l'été, nous, on est comme c'est quand qui va se passer. Puis on suit beaucoup les nouvelles. Puis dans tous les TV shows qu'on regarde, c'est toujours Lillard. Puis pourquoi ils n'acceptent pas le trade avec Miami, pourquoi ils n'acceptent pas avec le trade avec Miami. Mais là, tu regardes ça avec du recul. Puis ils ont eu beaucoup plus que qu'est-ce que Miami aurait pu leur offrir. So, shout out au GM de Portland qui s'est pas fait. Il n'a pas pris une décision sous la pression des médias, sous la pression de Damian Lillard. Il a fait qu'est-ce qui était meilleur pour l'équipe. Puis je pense que Portland sort de ce trade-là gagnant parce que ils ont un meilleur centre avec Ayton. Ouais. Ils ont eu Drew Holiday, un super bon joueur, qu'après ça, ils ont échangé. Puis qu'ils ont maintenant en échange Malcolm Brogdon et Beaucoup de round pick. puis beaucoup de round pick. Ouais. So that's that pour le GM. Puis ça fait que maintenant aussi les Milwaukee Bucks ils deviennent selon moi l'équipe favorite pour gagner le championnat. Après ça, s'ils vont le faire comme que Damian Lillard a dit dans le Media Day, c'est beau qu'on soit ensemble, mais après ça, ça veut rien dire. Le travail, il faut le faire quand même. Puis là, c'est à eux de gérer. Avant que je passe à Sahel, tu sais, un point aussi, c'est que ça fait du sens pour Portland parce que Portland s'alignait pour une reconstruction. C'est la raison pour laquelle Dame ne voulait pas rester là. Il était comme moi, je ne veux pas revivre une reconstruction. Quand ils ont drafté justement dans les draft picks cette année, il y avait le deuxième choix, je ne me trompe pas. Thompson, un des Thompson, Ouais, non? non, c'était... Scoot Henderson. Scoot Henderson, c'est ça. Excuse-moi. Quand il a pris Henderson, puis il l'avait dit, s'il prend Henderson, c'est sûr et certain que ça équivaut à reconstruction. S'il avait échangé le pick pour aller chercher d'autres stars, là, ça aurait été, on y va pour le championnat. Mais clairement, genre, l'image qu'ils ont donnée aux fans, dans le fond, c'était qu'on est en reconstruction. Puis les échanges qu'ils ont faits, les picks qui ont été chargés, ce qu'ils ont fait, c'est littéralement, tu le vois, c'est reconstruction. So, shout out to, comme que tu as dit, pour le Ouais, GM, mais, pour l'organisation. mais parce que Damian Lillard aussi, d'un autre côté,
il s'est fait dire pendant la saison, tu sais, comme on va tank, tu comprends, pour aller chercher un round. So, tu sais, lui aussi, il n'a pas aimé cette décision-là de tank parce que lui, il dit quand que je joue au basket, je joue pour gagner, je joue pas comme pour perdre. So, ça aussi, ça l'avait affecté son mindset. Mais il s'est dit si on tank puis on va chercher un bon pick, après ça, on va pouvoir l'échanger pour s'améliorer. Puis c'est pas ce qui a été fait, comme tu dis. Puis ça Quoique, il y avait. Sur ton point, rapidement, parce que ça va vite. Ouais, ben la première chose, c'est, tu sais, Dame il avait dit que s'il n'allait pas à Miami, il voulait rester à Portland. Ça, c'est une chose que le GM a dit qu'il voulait partir. Fait que je pense que c'était décidé, c'était reconstruction mode, everything. Puis pour les Bucks, honnêtement, je pense que ça les rend à une. Tu sais, c'est ça qui me manquait. S'il closait une game avec Drew Holiday, c'est qui le closer de la game? C'est un jeu d'équipe. Il n'y avait pas une superstar sur le terrain pour complémenter. Je pense que Dame il arrive avec ça, il complète l'équipe parfaitement. Oui, un peu moins bon que Drew Holiday en défense, mais ils ont une équipe défensive au complet. Je pense que c'est une des meilleures défenses de la NBA. C'est une des équipes les plus grandes aussi. C'est ça. Fait que tu sais, Eastern Conference Finals, mettons, puis je les vois contre les Celtics, je pense qu'ils ont beaucoup plus de chance avec Damian Lillard qu'il y aurait eu avec Drew Holiday. Définitivement, ça les improve. Comme que tu as si bien dit, un petit point négatif. Drew Holiday en défense versus Lillard, c'est pas la même chose. Mais ça compense. Ils ont quand même Jay Crowder. Ils ont quand même une très bonne défense. Et ils ont été chercher Cameron Payne en tant que backup. Ouais. Aussi, ouais. Ted Payne, qui était avec les Suns avant, qui est très, 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 très bon aussi. Très actif. Oui, c'est un win. Ils ont improve. Personnellement, I'm not buying the stock, disant qu'ils vont gagner cette année. La raison pour laquelle, c'est... Quand on a vu des superstars joindre un autre superstar, combien de fois c'est arrivé qu'ils ont gagné la première année? Puis j'ai comme un feeling qu'avec les Bucks en ce moment, clock is ticking. Vous avez vu comment ils sont très rapides à faire des changements. Ils ont perdu first round, tac, nouveau coach. Giannis qui a littéralement dit « Je suis le seul qui s'entraîne ici ». Il a comme un peu ditch ses coéquipiers en disant que c'est lui qui s'entraînait le plus. Il a dit qu'il allait peut-être pas re-signer. Là, est-ce qu'ils ont racheté du temps en ayant Dame? S'ils perdent cette année, est-ce que Giannis va encore rester là ou est-ce qu'il va avoir encore la chicane? Est-ce que Dame il va pas être là juste temporairement? Moi, je pense juste que dans l'histoire de la NBA, quand un superstar joue à un autre superstar, c'est très rare que la première année, ça gagne, ça prend un gem. LeBron Eddy, ça s'est pas fait la première année. LeBron, Dwayne Wade, ça s'est pas fait la première année. Le seul que c'est arrivé, c'est KD, mais il était rentré dans une équipe qui avait déjà gagné 62, genre 9, OK? Mais chaque fois, quand que O'Neal puis Bryant, chaque fois qu'il y a une star qui a été jointe à une autre star, que ça soit Harden, Irving, que ça soit Irving avec Luka, veut pas, il allait faire les séries. Là. Je veux dire, il était en position de faire les séries. C'est pas aussi facile que ce qu'on pense. Donc, moi, pour la seule et unique raison, j'y vois que dans l'NBA aujourd'hui, d'avoir une équipe unifiée, on l'a vu. Warriors, c'est la raison pour laquelle ils ont win autant de fois. C'était pas nécessairement les plus forts, mais ils étaient gem ensemble. Jokic puis les Nuggets, c'est exactement ça qui est arrivé. Ça a un énorme poids, puis je pense que Bucks, ils vont manquer à ce niveau-là. Que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, je pense qu'ils vont pas réussir à make it, mais ils ont improve. Mais moi, pourquoi je pense le contraire de toi un petit peu, c'est que oui, c'est vrai, quand il y a des super teams qui sont construits, ça prend un peu de temps, mais là, le problème, ben pas le problème, mais la différence avec les Bucks, c'est que les Bucks, c'est une équipe qui était championne il y a 3 ans. Tu comprends? Puis c'est pas mal la même équipe qui est là. C'est les mêmes joueurs. Le core, c'est le même. Chris Middleton, qui était second guy, que maintenant, ça va créer de la liberté parce que lui aussi, c'est un lethal player. C'est un shooter. C'est un gars qui est capable de créer sa shot. C'est un excellent shooter. So là, l'espace que Dame Lillard il va apporter, c'est comme... Dame Lillard, c'est comme jouer avec Steph Curry. C'est des gars qui ouvrent tellement l'espace parce qu'ils peuvent shooter de tellement loin que ton espace, ta création de jeu, après ça, elle s'ouvre pour tous les autres joueurs. Puis après ça, tu as Brook Lopez, tu as Bobby Portis Jr., Pat Connaughton. Tu comprends? C'est tous des joueurs qui sont solides, les Bucks. Lillard, il n'a pas gagné. Oublie pas que Bucks ont gagné il y a 3 ans, mais oublie pas que, guys, ça a été en match 7, puis c'était genre le 3 points qui avait le trop à Kevin Durant qui était sur la ligne, sinon c'était fini. Puis ils n'ont pas été dans des playoff run deep après ça. C'est pas comme si... Ils ont perdu en conférence de finale. Ben, c'est juste l'année passée. C'est juste l'année passée que les Miami les ont sortis. Il y a les blessures aussi qui vont venir. Anyways, I'm not... Comme, j'ai pas dit qu'ils ont diminué, ils ont augmenté, I'm with you. Je fais juste pas buy le stock pour un championnat cette année. Puis moi, je pense que s'ils ne gagnent pas cette année, pour ma part, c'est pas un make or bust. Je vais pas dire « Ah, t'as vu, il a merdé. » Mais pour moi, c'est un final or bust. Moi, non. Pas cette année. Il va y avoir des années de plus. Moi, je pense que la première année, quand tu as 2 superstars, Binder, done that, moi, je leur laisse une chance. Mais est-ce que les fans, est-ce que les médias vont leur laisser une chance? Je pense pas. Je pense que si ils show up pas cette année, je pense que psychologiquement, ça pourrait faire très mal. Puis oublie pas que tu as dans ton backbone Giannis qui t'a menacé, qui va pas signer aussi. Là.
Ben, pour ajouter à Diego, par exemple, c'est un championship team qui rajoute Lillard qui est hungry pour un championship. Fait que tu sais, je trouve que c'est la force qui va driver l'équipe toute la saison. C'est une motivation de plus. Giannis s'est entraîné toute l'été, puis c'est ça que je suis allé dessus. Puis t'amènes Lillard qui est là pour ça, tu sais. Anyways, guys, dans le troisième segment de ce podcast-ci, on va faire nos rankings. So, on va mettre ça sur la glace. On va parler du sujet numéro 2. Puis on va revenir avec le ranking, puis on va y aller avec c'est quoi nos prédictions. Alright, guys, fait que dans le fond, sujet 2, biggest winner, biggest loser of the off-season. Quand on parle de biggest winner, biggest loser, c'est l'équipe qui a le plus improve, puis l'équipe qui a juste pas improve. Du surplace, ça n'existe pas. Fait que si tu n'as rien fait, techniquement, tu as reculé. Si tu as avancé, tu as avancé. Mais des fois, il y a des trucs qui sont pas si corrects que ça. So, biggest winner, biggest loser. Puis on va enchaîner aussi avec votre new ranking, parce qu'on s'entend qu'avec ce qui s'est passé, il va y avoir un nouveau il y a ranking. des gros changements. So, on va commencer avec Sahel pour une fois, parce qu'on dirait qu'il fait juste attendre de voir tous nos points de vue. Puis Après ça, il abandonne, puis là, il est comme, yeah, tu sais, OK. Il dit Max Starries. Il te sort des Genre des noms, noms, là, puis là, Juste Merci à NBA 2K par le pour les fact noms, là. check. Je vais arriver avec des fact-checks, mais Biggest winner, biggest loser. biggest winner of the off-season, c'est les Boston Celtics. Drew Holiday avec eux. By the way, Kristaps Porzingis, il n'y a pas de surgery. Il commence la saison, il est déjà dans le training camp. Oh, attends. Ah, il vient de se blesser. Ouais, il va sûrement se blesser. Il a monté les escaliers trop vite. Mais non, biggest winner, Marcus Smart est parti, puis tu ramènes Drew Holiday. Énorme leader, c'est un champion. Il ramène l'expérience à l'équipe. Puis il s'est rendu une équipe plus que complète. Je vois pas qu'est-ce qui va les empêcher. Même les Bucks, comme tu disais, première année. Tu vois pas? Non? Non? OK. Vas-y. C'est Qui pas tu lui vois? tantôt qui disait que Bucks allait gagner. Non, j'ai pas dit Bucks premier. Celtics sont premiers pour moi cette année. À cause qu'ils ont eu le temps de jouer ensemble, puis on fait des autres. Puis là, ils ont Sixers, racheté les. Non, Sixers, on va en parler après. OK, go. Est-ce que tu Laisse-le commences finir. à- Laisse-le finir son Est-ce take. qu'il est short, le Ouais, il y a chaud. Il m'a dit la même chose l'autre jour. Il m'a dit la même chose. J'ai dit, yo, bro, l'année passée, t'as dit all the way, mets ma main sur le feu, cross in the heart. Yo, il gagne tout. Puis là, c'est un big short. il n'y a pas de gros changement. Puis il est comme, non, ils sont done. Ils font short pas les playoffs. Sixers. Il fait GameStop, là. Il Ben, short les Sixers. Je pense que c'est les biggest winners. Qui est bigger winner than that? Ben, OK, oui, non, mais c'est qui vas-y, ton biggest vas-y, loser alors? Biggest loser, pas de changement, rien, puis que je trouvais que c'était une équipe qui aurait pu aller quelque part, c'est les Chicago Bulls. Il n'y a pas de changement, ils n'ont rien, puis pourtant, il y avait DeMar DeRozan puis Zach LaVine. Ben, tant qu'à ça, Puis- les Charlotte aussi, bro. Je veux dire, comme tu Ils ont prends les qui? pires équipes. T'as DeMar DeRozan. Charlotte, Ah, ben, ils ont le choix. C'est pas la même T'es un peu chose. chien que Ben, Chicago. Chicago, ils étaient playoffs, là. C'est des bonnes équipes. Oui, je comprends, mais Charlotte, ils ont le first round pick, puis ils ont perdu Jordan. Non. Fait que biggest winner, biggest loser, there you are. OK, toi? OK, mais là, t'es dans l'Est. Tu peux-tu faire comme SC West au moins? Comme ça, on va diviser un peu parce que. Ben, je veux pas Ah, le dire. non. Non, ça, c'est juste Non, un setup. C'est ça ce qu'il va dire les Lakers. Ça, c'est sa façon. Là, c'est ta façon de setup dans l'Ouest. Biggest winner, ça va être les Lakers. J'ai vu ton setup. Ah, j'ai vu. C'est que non, bro. J'ai vu le maire. Non, je Il y a t'ai un vu. Joker, là, je le vois, là, il y a un Joker. Je t'ai snipe. Il se garde le Joker. Je t'ai snipe. Je t'ai snipe. J'ai pas un joker parce que malheureusement, j'ai pas envie de le dire, mais je pense dans l'Ouest, l'équipe qui gagne, c'est les Lakers. Maman, mais take a sip. What? C'est bon, genre. Take a sip. Non, mais pour vrai, les Lakers. Christian Ouais, oui. Wood, c'est rapide. Avant Denver Nuggets. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont fait? perdu des joueurs. On parle biggest winner, loser. off-season. Ils ont Yo, trash talk. OK. Ils ont perdu des joueurs, puis ils ont trash talk. Puis, Ils ont trash talk quoi, bro? C'est Ils ont les champions. Ils ont le coach a trash talk toute le off-season Ils ont- sur le projet. ils ont Il perdu poke Bruce- the bear. ils ont perdu Bruce Remember. Bowen. Il a sweep. Puis il y a poke the bear pareil. OK, bro. Il quel sweep bear, parfait, là, t'as gagné, comment- merci, bonsoir. Pas quel bear, no disrespect à LeBron. Mais bro, les gars, c'est quand même Bro. les champions. OK, Anthony Davis, Austin Anthony Reeves, Davis était LeBron là. James. Tout le monde est en mode ah ouais, tu parles de nous, hein? Tu parles de nous, tu parles Je de suis nous. en train de Non, mais dire, dis-moi, je veux Je juste pense que- clarifier. ouais, mais ça veut Je veux dire qu'ils clarifier. vont pas les Je prendre. parle de Ok, biggest winner. ok, Je ok. dis pas que les Lakers sont numéro 1 Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'Ouest. Je parle de Nuggets? biggest Qu'est-ce qu'ils ont winner. fait dans Ouais, le ouais, off-season? T'as Jokic qui a gagné une coupe de course de cheval. Bro, Bruce Bowen est parti. yo, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils ont fait off-season. Nous, on parle de parle off-season. de off-season. bro. OK, ben, oui, non, mais je parle. OK, continue ton take. J'essaie de C'est te bon. tromper, là. Non, parce que t'as déjà joué les Lakers. Ben, biggest winner, Ouais, Lakers. ok, cool. Quick runner-up, les Suns, mais vas-y. OK, vas-y, toi. Certains. Ben, Il le porte. personnellement, je veux dire, pendant longtemps, c'est sûr qu'on y allait pour les superstars. Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit tantôt, dans la NBA de notre jour, les équipes qui font des deep runs, c'est les équipes qui sont profondes. La profondeur est super importante.
Puis si je regarde les Suns, même s'ils ont été chercher Bradley Beal, même s'ils ont fait des bons trades, même s'ils ont des superstars, ils n'ont pas de profondeur, ils n'ont pas changé ça. Shout out to Hamza Majdi qui a dit dans le podcast, qui a dit dans le podcast il y a 3-4 émissions, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit Ayton va même pas faire le media day. J'ai dit qu'il fallait qu'il l'enlève. J'ai dit qu'il fallait qu'il aille chercher plusieurs role players. Ils l'ont fait, mais c'est pas assez. They're not deep enough. Mavs, ils ont perdu Christian Woods, que moi, je pense qu'en tant que centre, en ce moment, lui, il a tout approuvé. Il n'y a pas d'équipe dans l'Ouest vraiment qui ont été chercher un big improvement. Tu as Warriors qui ont été chercher CP3, mais ils sont encore très petits. Ils ont perdu l'année passée à cause de ça. Puis dans l'Ouest, tu as les Lakers qui ont fait les moves qu'il fallait qu'ils fassent. 2 grands centres. AD va pouvoir jouer autre position que le centre qui n'aimait pas nécessairement jouer centre. L'équipe est healthy. Austin Reeves a improve pendant la FIBA. On a été chercher Vincent de plus. On a signé les gens qu'il fallait qu'on signe. Russell, Vanderbilt. Une équipe qui est complète. Qu'on a gem à la fin de la saison. Puis on a fait un run à la fin de la saison avec du monde blessé, paf, jusqu'à la finale de l'Ouest. On a juiced out, on a improve. Puis l'équipe qui nous a battus, elle n'a pas improve. Puis elle n'a pas rien fait durant le off-season. So, moi, je pense que dans l'Ouest, biggest winner, c'est les Lakers officiellement. Yeah, we agree. Dans l'Est, j'aime ce que Boston a fait, mais j'aime pas ce que Boston a fait. Je m'explique. J'adore Boston, puis l'année passée, tu le sais, ça a été mon pick que j'ai pris du début à la fin. Je pense juste que plus que je vois le duo Brown puis Mr. Tatum, je trouve que le duo, de plus en plus que je le vois, de plus en plus, qui fit de moins en moins. Les gars sont dans un running clock où est-ce que ça va finir bientôt. L'an prochain, il faut qu'ils négocient un max deal. Drew Holiday va être éligible pour aussi signer un max deal. Comment tu vas avoir 3 gars qui vont être dans les max deals, dans les 300 millions chacun? Ça va pas arriver. Moi, je pense qu'il va y avoir un clash parce qu'ils vont commencer à négocier les contrats. Il y en a un qui va devoir partir. Ça va se sentir. La chemise ne sera plus la même. Moi, je pense que Celtics, à cause de ça, ils n'ont pas nécessairement win. Je pense que Bucks a été les biggest winners. Pourquoi? Parce que le biggest rival, c'était qui? C'était Miami. Fait qu'il fallait qu'ils se débarrassent de Miami. Sixers se sont débarrassés d'autres eux-mêmes. Nets se sont débarrassés de eux-mêmes. Puis tout le reste, ils n'étaient pas dans la compétition. Puis Bucks sont arrivés. Puis ils ont été chercher le joueur que Miami voulait. Pendant que Miami ont perdu du monde en se disant c'est pas grave, on va avoir les leurs. Ils ont montré leur carte, ils ont come up short, ils n'ont pas improve, ils ont baissé, puis leurs plus grands rivals ont improve. So, big win for Bucks. Fait moi, je serais pas surpris de voir un genre de Bucks, un Bucks puis Lakers en finale. Ça serait mon nouveau kind of ranking. Suns me fait peur un peu, mais encore une fois, ils sont pas assez deep. Clippers, je ne veux même pas en parler. Warriors, malheureusement, trop petit. Puis that's it pour moi. OK. Good. Bon, ben moi, je vais y aller. Ça va? Biggest winner dans l'Ouest, je dirais les Suns. OK, parce qu'ils sont allés chercher Bradley Beal, qui est un All-Star player. Ils se sont débarrassés de leurs joueurs qui étaient problématiques, qui étaient talentueux, mais qui étaient problématiques en Ayton, puis l'ont remplacé par Nurkic, qui est un joueur qui a fait ses preuves dans l'NBA depuis longtemps, qui défensivement, il sait bien jouer défensivement, puis il sait jouer dans un système de basket. So, c'est un gars qui, en playoff, c'était le deuxième meilleur scoreur de Portland après Lillard. C'est un gars qui est établi. C'est pour ça que je trouve que le starting five, c'est un des meilleurs starting five dans l'Ouest pour les Suns. Dans l'Est, les Bucks, okay? Parce que oui, Celtics se sont améliorés, mais je pense que les Bucks, avec l'échange, juste en allant chercher Lillard, ça les met over the edge, puis ça fait qu'ils deviennent favoris. C'est juste pour ça que je leur donne, mais les Celtics aussi ont fait des gros moves. Le seul move que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont perdu Robert Williams, qui, selon moi, c'était quand même lui que je pensais que ça allait être lui le centre, puis Al Horford allait prendre un six-man role. Un six-man role un petit peu parce qu'il est rendu vieux. So, quand ils vont jouer contre les Joel Embiid, les Jokic ou whatever, peu importe s'ils se rendent en finale, je pense que ça va leur faire mal de ne pas avoir Robert Williams. Puis the biggest loser, c'est Miami Heat. Parce que pas juste, t'as pas eu Lillard, puis là, Tyler Hero, ça fait 3 étés de suite qu'il y a toujours les rumeurs qu'il va se faire échanger. So, lui, pour la chimie de l'équipe, c'est pas bon. Après ça, tu as Jimmy Buckets, que tu sais qu'il voulait aller Lillard. So, là,
Tyler Hero, il sait que le gars avec qui que je dois faire la saison, il voulait se débarrasser de moi. Jimmy Butler, il arrive Media Day, il est en mode emo parce qu'il est triste, he's in his Peut-être pour ça. emotion. Ah, c'est- OK. Il est dans ses émotions. So, Le gars, Tyler il a Hero, pas, il fait le Media Day avec le gars, mais il sait que le gars, il est triste parce qu'il a pas eu Lillard. Puis pas juste ça, ils perdent Gabe Vincent qui est allé aux Lakers, comme tu as dit tantôt. Ouais. Puis ils perdent Max Strus qui est allé aux Sixers. Biggest loser pour moi, c'est les Miami Heat parce qu'ils étaient en finale puis ils ne se sont pas améliorés du tout. Dans C'est l'Ouest. quand même impressionnant parce que t'as un Pat Riley, bro, que c'est le don justement de Ouais. aller chercher des joueurs puis de make it happen. On pensait qu'il allait faire quelque chose and he didn't do it. Mais parce que je pense que justement, il est tellement dur qu'il pensait que personne d'autre allait pouvoir aller chercher les leurs. Puis la façon que le Mais le fait three-way que c'est deal, Bucks d'aller chercher, c'est c'est encore plus ça, douloureux. c'est quelque là. chose, là. Il était comment ça peut jamais arriver, ça Non, peut mais jamais c'est la arriver. puis compétition, là. Three-way deal, man, le C'est la three-way deal était compétition. parfait. C'est la Ouais. compétition. C'est était- fou, là. Ouais. Alright, guys. So, pour closer l'émission, on va aller avec un final countdown. Final countdown. Tu peux-tu faire l'effet quand... The final countdown. Non? OK, je pense que ça va passer au conseil. C'est un complément, là. c'est un complément. Edit! 1 million views, please. GoFundMe. Please. La voix. So, on sort des questions rapides, on répond out of the bat très rapidement. Réponse en 20 secondes, on va voir si vous êtes chaud. Warriors champion, ouais. Première. Oh boy. Tu sais, genre American Got Talent. Carina Got Talent. Chris Paul first ring? Yes. Ok, non. Non. So, je commence. Starting line-up qui ont projeté pour les Warriors. Ils vont voir après le training camp, whatever, mais là, ils parlent de CP3 qui commence, Green sur le banc, Parce et que Klay Thompson en tant que power forward. So, moi, rapidement, je vous l'ai dit, small ball, mais deepest, genre, c'est le level 99 du small ball. Ça ne marchera pas. Klay Thompson en power forward, man, je veux dire, CP3, je l'aime bien, mais vous avez déjà Steph Curry, guys. I don't know, man. I don't like it. I don't feel it. L'année passée, on a perdu à cause de ça. Pour moi, ça, c'est un bust. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Ok, c'est bon, next. Attends. Moi, je dis que ça va être excellent. Ah oui. Ben oui. Ah oui. Chris Ah oui. Paul, je m'en fous. Chris Paul, c'est Chris Paul. N'importe où est-ce qu'il est allé. Il gagne pas. Il gagne pas, mais il gagne pas. Mais son équipe, elle improve tout le temps, OK? Puis là, il rentre dans une équipe où il n'y a pas besoin d'être How le can you leader. improve puis tu finis tout le temps par perdre, bro? T'es avec Rockets, j'avoue qu'il se blesse tout le temps avant de finir la job. Exact. Il est toujours blessé au playoff, mais bro, son équipe est toujours top, est toujours favorite, est toujours dans le top 4. Alright. N'importe où, il s'en va d'une équipe à part cette année. So, Oui. toi, tu dis finale de l'Ouest? Finale de l'Ouest. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Finale de l'Ouest. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ça va être soit eux, Lakers ou Denver. Tu sais qu'il y a comme... Ben, c'est trois équipes. Ça va être trois équipes en demi-finale de. Bon, fait que là, tu prends 3 équipes pour aller en finale, toi. Mais c'est une des trois en ce moment, c'est ça que je dis. Ça va être une de ces trois-là, c'est les tops dans l'Ouest. Tantôt, là, 2 secondes, tu disais c'était final or bust. Pour les Là, Bucks, un des 3. Finals. OK, Non, dans t'as l'Est. dit- Finals, dans l'Ouest. tu rentres dans le Finals. OK? Warriors va où? Tu peux Mais pas dire... Warriors, Lakers, Denver sont où? Ils jouent-tu contre les Bucks pour se rendre en finale ou pas? Ils se rencontrent en Non, finale? attends, on se On parle parle de de l'Ouest. Pourquoi tu parles? On parle de l'Ouest. Ouais, mais tantôt, t'as Moi, dit... je te pose Ouais, une mais question. tu m'as Warriors, dit où tu les vois? Finals, Où tu les vois? Quand j'ai dit Finals or Bucks, je parlais des Bucks. Non, t'as dit Warriors aussi, t'as dit final ou Non, je parlais des Bucks tantôt. Ok, Warriors, où? We got it on tape. Tu les vois où, Warriors? J'aimerais ça qu'ils se rendent en finale, puis je Non, pense pas j'aimerais ça. C'est quoi ton take sur eux autres? Finals. Et c'est ça que je dis. Mais Ouais. pourquoi tu nommes 3 équipes? Mais parce que je dis que ça va être les trois à se Tu peux battre pour pas les dire finales. un ou. C'est qui ton équipe? Moi, c'est Ma Lakers. préférence, Pas ta c'est les préférence, Warriors. ton mais analyse bro, professionnelle, mais Diego. L'analyse de basket, c'est les trois top. So, si je Ok, vois mais un de- laquelle que... Moi, ma prédiction, c'est Lakers. Toi, c'est quoi, en finale de l'Ouest? Les Warriors. OK. Ah, OK, ça passe. Ah. Ok, premièrement, clarifier quelque chose à raison qui start avec Klay Thompson, Power Forwards, parce que Draymond Green il est out 4 à 6 semaines, ankle sprain pour start la saison. Ouais. Ça reste que. Moi, je t'ai appelé ou quoi? Non, mais c'est Media Day, il est avant-hier. Ça reste que, on l'a vu l'année passée, ils peuvent pas passer les Lakers, puis ils ont personne pour garder Jokic. Ils passent pas les Lakers ou les Nuggets. Fait que, Ou les Suns. ouais, ou les Suns, ouais. Fait que Nuggets en finale, ça c'est mon take sur ça. OK, nice. C'était pas Suns? Ah, bah ouais. Hey, final countdown, ça fait 5 minutes. Rerun the tape, là. OK, James Harden, what's happening? James Harden, what's happening? J'en ai Qu'est-ce qui une se passe? bonne. Vas-y. Check back. Fait que James Harden, là, qui jouait pour les Rockets, il sortait avec une model Instagram, je sais pas quoi, qui s'appelait Shy. Puis
Et pendant que t'es là-bas, elle l'a trompé, elle est partie. Shai Alexander. Pendant qu'elle était là-bas, elle est partie avec Kelly Oubre Jr. Fait que cet été, quand il y a eu le off-season battle, Daryl Morey... Attends une minute. Tu vas recommencer au complet, là. C'est-tu un genre de chose que, genre, non. Butler, c'est le faisage Jordan? Non, c'est pas ça. C'est similaire. Non, c'est pas Ok, similaire. OK. C'est pas I just want to make sure on record. Non. Recommence. OK, vas-y. pas Recommence du similaire. début. Regarde. Restart. OK. Quand Harden jouait avec les Rockets, sous Daryl Morey, il sortait avec une fille qui s'appelait Shai, Instagram model. Cette fille-là l'a trompé, elle est partie avec Kelly Oubre Jr. Là, Daryl Morey, Harden, il y a un beef cet été. Ce que Daryl Morey a fait quand James Harden a fait son move, il a signé Kelly Oubre Jr. après qu'elle s'est fiancée avec la fille de James Harden cette off-season, juste pour retourner contre lui. Fait que la chimie dans le locker room des Sixers, je pense, il n'y a absolument rien qui se passe dans cette équipe-là. Et tout le monde va attendre de voir si Harden va se faire trader. Wow, j'ai dit ce matin, ça a l'air que James Harden arrive au training camp pour provoquer un trade. Je veux dire, on va voir ce que ça va donner. Mais Il est au training camp en ce il est moment. au training Il a camp pas le parce que choix. sinon il peut pas se Sinon, faire trader. Il passe sur free agency. C'est sinon ça. aussi. OK. OK. So, Sixers, what's ils your s'en take? vont nulle part. Nulle C'est part, fini, il n'y a ok. pas de chimie, il n'y a rien. Attends. Non, je veux pas parler de la Est-ce saison qu'on dernière. peut faire un duel? On va l'avoir au montage. The biggest stock ever! 4 months Sell later. A few everything. moments later. Il a pompé un stock puis il le sell avant tout le Je parle de monde. la nouvelle saison. Get the hell out of here. Qu'est-ce que tu dis, toi, sur James Harden? James Harden, sorry les gars, ça va nulle part, man. Ça va nulle part. Moi aussi, ça va nulle part, c'est fini. Puis c'est je pense comme- que personne veut l'échanger, personne veut vraiment l'avoir. Non, mais c'est parce que tu sais combien il coûte aussi? C'est 35 millions par Tu année. sais? Ça a l'air qu'il y avait eu une opportunité peut-être pour retourner aux Rockets, puis à cause qu'il a dit, moi, mon but, c'est gagner un scoring championship, Jim les Rockets a fait, ben, nous, on est en rebuild. Moi, j'échangerais D'Lo Russell contre Harden. Je pense pas que les contracts s'y matchent, par contre. We'll make it happen. Dr. Boss, gros héritage. Ça marche aucunement, là. Et lui, tu veux tout le monde pour les Lakers? Ouais, c'est c'est quoi, quoi? avec Tu veux un super team? C'est quoi? T'as besoin de tout ça pour win? Qu'est-ce que tu All right. parles? Puis It's all il good. parle des Clippers, mais je vois pas comment que ça fit aux Clippers. Non, mais ils ont refusé, c'est fini. c'est Ouais. ça. OK, cool. So, that was a flash one. On continue sur flash one. On va y aller avec in-tournament, guys. Est-ce que les joueurs vont buy-in? Warriors Est-ce que ça gagne. va être chaud? Est-ce que ça va être bon? Ou est-ce que les gens vont pas jouer vraiment? Non, moi, je pense que Les ça va matchs comptent pour la saison régulière, soit athlète. Ouais, non, moi, je pense que ça va être compétitif. Qui gagne, tu penses? Oh, qui gagne? Moi, je pense que c'est une équipe nowhere là, qui veut juste se prouver puis qu'ils vont jamais gagner de championnat. Fait que pour eux autres, c'est comme leur championship. Tu te rappelles quand que Memphis... est-ce que c'est Memphis? Quand que Memphis avait gagné le play-in puis Pat Beverley... C'est Minnesota. Minnesota, oui, Les gars, ils avaient célébré comme s'ils avaient gagné le championship. Non, mais c'est comme les Blue Jays. Il a pleuré. C'est comme les Blue Jays avec les wildcards. Les Blue Jays, bro, le champagne, tout ça, les gars. Yo, le gars, il a pleuré. Ben oui. Pat Beverly, il pleurait de joie, genre. Minnesota, this is for you! Les gars, ils ont gagné un play-in game. Ah, non, that was... OK. c'était fou. So, c'est ça. Moi, je pense que c'est une équipe random demain qui va gagner. Moi, je pense que c'est les Celtics. Je pense que c'est C'est ça, les Celtics qui l'équipe gagnent le random. play-in. Pas une équipe random. Je pense que c'est les Celtics qui gagnent le play-in. Non, je pense pas. Moi, je te dis, ça va être une équipe. En début de saison, t'as vraiment des. Honnêtement, je pense que ça va être Sacramento Kings. Une équipe qui est jeune, qui est bonne, genre. Sacramento Kings. Ouais, les Kings sont solides. Kings, je pense qu'ils vont Mais revenir. pas pour avec un gagner le play-in, là, les Ben gars. oui, why not? C'est des qu'ils vont battre. C'est des one game, bro. Anything can Ouais, c'est ça, happen. anything can happen. Puis eux autres sont chauds, là. C'est- Light the beam! Light the beam! Ouais. OK, cool. T'as-tu un quick question? Parce que là, moi, je suis freestyle comme ça. Eminem style, 8 miles. Mavs aujourd'hui, moi, je pense que... Aujourd'hui, bro, c'est un exhibition à Abu Dhabi. Personne jouait, là. Calme-toi. C'est là. 16-3. Hey, attends. J'ai arrêté de regarder le match. J'ai dit, ah, c'est ça. let me go back to work. Hey, les gars, il y a une game aujourd'hui. Ah, never mind. Abu Never Dhabi. mind. Ah, on va penser que LeBron allait aller aux Mavs. Mais hey, en passant, tu sais, quand on parle. OK, best point guard en ce moment, là, oui, vous parlez de Steph Curry. Moi, je pense que quand on parle de point guard, my moi, je God. pense qu'on y va pour. Steph, c'est le best shooting guard, là, genre big time. Mais je pense que point guard, moi, je joue avec Irving en ce moment, actif, là. Kyrie Irving? Parce que c'est comme. Attends, Steph Curry, c'est un shooting guard, puis Kyrie Irving, c'est un point guard? Mais. OK, quand il joue avec Luka Doncic, qui est le vrai point guard? Non, mais Are you écoute-moi. real? Non, écoute-moi. Irving, OK. Irving, il monte beaucoup plus la balle, puis il drive beaucoup plus. Que Doncic. Non, je parle de Steph Curry, là. Moi, je pense que. OK. Tu sais quoi, rapide? Ton best point guard cette année, c'est qui? Luka Doncic. Toi, c'est qui? Point guard, Luka Doncic. OK, ben moi, c'est Irving.
Mais pour faire. Kyrie Irving, Ouais. qui est dans l'équipe de Luka Doncic. Mais il va jouer shooting guard, tu comprends? Ouais, il shoot shooting guard, bro. Qu'est-ce que tu me dis? shooting guard. OK, quand il jouait à Nets avec James Harden, c'est qui montait la balle? C'est James Kyrie Harden. Irving ou c'est James Harden? Quand- James Harden. quand- OK. OK, non, c'est bon. Arrête. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Est-ce que tu parles des 5 games qu'on joue ensemble parce que t'es blessé? Oui, les 5 games. Hey, en parlant des point guards, je vais être un petit peu optimiste. Ok, je peux changer mon pick? LeBron James. That's it. Mais ça se peut, bro. Ok, quick take. J'ai vu des off-season clips de Ben Simmons, puis j'ai un peu d'espoir en lui. Ça, c'est... Non, mais pour vrai! Mais honnêtement, Un, deux, trois. Non, Ben Simmons, je pense qu'il va être correct. il va Bro, revenir, mais il y a est-ce que une- tu sais. Est-ce que. Toi, là, t'es comme le gars qui rentre dans une grande roue, qui fait un tour, waouh, c'était beau. Il fait un deuxième tour, waouh, c'est beau. Il fait un troisième tour, bro, it's always the same wheel spinning around and around and around, bro. Non, c'est pas fair. Il était blessé. De quoi tout. c'est pas fair? Hey, il y avait le mental. Je pense qu'il est back, OK? Ben, en tout Donne-y, cas, il on est- le souhaite. Ouais, mais Ben Simmons, ça l'affaire, les off-season, il est toujours back. Oh shit. Bro, tu vas voir c'est des ça, clips, là. puis le gars, il rentre des shots du mid-range, du halfway. Yo, Bro, calme-toi. le plus proche de back qui a été de back, c'est quand il a eu mal au back. C'est ça. Ah, my back is hurting. All right, guys, see you next week. This is it. Can't wait, bro. Next week, pre-season commence. Yeah. Saison officielle commencerait bientôt. Je pense que c'est le 17 à Non, le 24 octobre. Le Ouais. 24. Lakers Denver. Mais pre-season commence là, dans le fond. It's gonna be good. It's gonna be a good season. Can't wait. Ouais, can't wait. Let's go! There we go.